Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fait couler beaucoup d'encre, provoqué la colère des agriculteurs européens. Mais ça y est, l'Union européenne et le Mercosur ont aujourd'hui entériné leur accord sur l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Après 25 ans de négociations, la présidente de la Commission européenne, vous le voyez, et les représentants de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay ont pu savourer le moment, notamment avec cette photo souvenir. C'est un accord historique majeur dans lequel aussi bien l'Union européenne que les pays du Mercosur trouvent évidemment des avantages. Et on rejoint tout de suite notre correspondante Marine Ress en direct de Rio. Alors Marine, en quoi est-ce important pour un pays comme le Brésil ? Oui, cela fait 25 ans que les 5 pays du Mercosur attendaient ce moment, ils attendaient cet accord. Et il y en a un qui s'est particulièrement battu pour que cet accord voie le jour. C'est le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Le Brésil, c'est l'économie la plus forte et la plus stable du Mercosur. En 40 ans, le pays a triplé sa production agricole. Résultat, il est devenu aujourd'hui le premier exportateur mondial de soja, de viande bovine, mais aussi d'orange. Problème, le Brésil est très dépendant des exportations vers les États-Unis, mais aussi la Chine. L'an dernier, 74% du soja brésilien est parti en Chine. Alors évidemment, cet accord avec l'Union européenne, il permettrait de diversifier pour le Brésil ses partenaires économiques. Et cela, c'est très important parce que si l'Union européenne ne représente qu'un tiers de la population chinoise, son PIB par habitant, lui, est 3 fois supérieur. Et si Lula s'est autant battu pour cet accord, c'est parce qu'il faut rappeler le contexte, ce monde dans lequel les attaques envers le multilatéralisme se multiplient. Souvenez-vous, c'était en juillet dernier, Donald Trump avait imposé au Brésil des droits de douane de plus de 50% car il était contre le procès que faisait le Brésil à l'ancien président Jair Bolsonaro. Le Brésil a donc un enjeu très important à multiplier ses partenaires commerciaux, à la fois pour des raisons économiques mais aussi politiques. Merci Marine pour ces précisions en direct de Rio. Et on va essayer d'en voir un peu plus clair avec vous, Catherine Tonero. Vous avez épinglé quelques chiffres clés de cet accord UE-Mercosur. D'abord, ce traité, on l'a dit, il crée l'une des zones de libre-échange les plus larges au monde. Ah oui, Mariam, ensemble, UE et Mercosur représentent, regardez, 30% du PIB mondial et plus de 700 millions de consommateurs. Alors supprimer ou réduire les droits de douane entre ces deux blocs, cela va d'une part favoriser les exportations européennes de voitures, machines, vins ou fromages et dans l'autre sens, faciliter l'entrée en Europe de bœuf, volaille, riz, sucre ou soja sud-américain. Et ce sont justement ces importations, Catherine, qui inquiètent les agriculteurs. Oui, ils craignent que ces produits moins chers ne viennent inonder leur marché. C'est pourquoi la Commission européenne a notamment prévu des quotas limités pour la viande bovine, par exemple, à 99 000 tonnes par an. Au-delà, les droits de douane sur ce produit resteront élevés. Ce quota, il ne représente que 1,6% de la production totale de l'Union, dit la Commission, avec un impact limité sur l'agriculture européenne, ce que de nombreux agriculteurs contestent. Ils craignent surtout que les produits sud-américains ne respectent pas toutes les normes sanitaires ou environnementales européennes, faute de contrôle suffisant. Alors Catherine, il faut noter que ce traité n'entrera pas en vigueur tout de suite. Et oui, prochaine étape, la ratification par le Parlement européen, mais de nombreux eurodéputés exigent avant cela que l'accord soit soumis à la Cour européenne de justice. Ce sera ensuite au tour des 27 pays membres de se prononcer. Chaque Parlement national devra alors donner son feu vert au traité, ce qui pourra prendre du temps. À titre d'exemple, le CETA, cet accord commercial signé en 2016 avec le Canada, doit encore être ratifié par 10 États membres, ce qui explique que toutes ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur aujourd'hui en Europe. Merci Catherine pour cet éclairage en direct sur ce plateau. Et vous l'avez évoqué, Catherine, cet accord met en colère le monde agricole chez nous. On n'en a pas beaucoup parlé et ce n'est pas terminé. C'est d'ailleurs le premier sujet de conversation pour les agriculteurs. Alors certains d'entre eux pourraient se tourner vers le circuit court, c'est-à-dire vendre leurs produits localement, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir se le permettre. Et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage de François Roideau et Marc Mélan. À Fex-le-Haut-Clocher, la boucherie Christophe a ouvert ses portes en 2019. Elle propose de la viande en circuit court, un concept qui plaît aux clients. Si on compare le goût d'une viande achetée en grande surface et d'une viande achetée ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est la couleur naturelle de la viande, c'est le goût naturel de la viande et c'est ce qu'on veut retrouver. Les bovins sont élevés dans une étable située juste à côté de la boucherie.
Mon mari est éleveur, engraisseur, et donc les bêtes sont inséminées, elles naissent ici sur place, elles sont élevées, elles partent à l'abattoir et reviennent ici sur place à la boucherie avec une boucle avec le numéro de traçabilité. Donc ce que vous mangez, ce sont les bêtes de chez nous, ça ne vient pas d'autre part et ce sont nos bêtes. Aujourd'hui à Ciney, le mari d'Aurore Christophe participe à un concours de la race blanc-bleu belge. L'éleveur s'interroge sur le futur dans un contexte chahuté par les accords signés entre l'Europe et les pays du Mercosur. Si la viande vient du Mercosur, on vendra peut-être bien moins nos bêtes, il y aura peut-être plus de viande sur le marché qui arrivera, donc moins de demandes. Cet éleveur de la province de Hainaut fait confiance aux consommateurs. Les gens se sont rendus compte ici que finalement cette viande qu'elle est arrivée c'est de la merde, que c'est nourri avec des OGM, il y a des hormones, ils n'ont pas envie de ça. Les éleveurs wallons vont entrer en campagne pour expliquer aux consommateurs comment leurs animaux sont élevés. Chez nous, tout est contrôlé, la traçabilité, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, et que les viandes qui vont venir de là, à ce niveau-là, on ne connaît rien. Donc on fait confiance au consommateur qui, quand il aura le choix de cette viande-là et notre viande locale, il doit prendre notre viande locale. Aujourd'hui, pour les éleveurs wallons, c'est un jour de fête et de détente. À la foire agricole de Libramont, au mois de juillet prochain, ils ne manqueront pas d'évaluer les conséquences du Mercosur sur la trésorerie de leur ferme.